un figuier sans fruit, desséché jusqu'à la racine le lendemain. Le temple de Jérusalem, construit par le roi Salomon, fils de David, est transformé en caverne de voleurs. Que nous cachent ces deux illustrations, selon Marc chapitre 11, le verset 12 à 20. Très chers fidèles abonnés de cette chaîne Vivre en attente, partageons ces contenus à au moins 20 personnes, des amis, des parents proches, un chrétien. Likez, laissez les commentaires qui nous feront tous du bien pour permettre à l'algorithme YouTube de diffuser ça à d'autres personnes qui seront dans la nécessité, qui seront à la recherche de ces contenus. Soyez tous bénis parce que vous avez fait plus que nous espérons. Merci beaucoup à vous tous. Alors, ce que nous nous apprêtons à révéler ici va changer notre compréhension, notre perception et notre manière de lire ce passage de Marc 11, le verset 20, le verset 12 à 14, que nous lisons tous ensemble ici. Le lendemain, après qu'il eut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouvait quelque chose. S'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Le verset 14. Prenant la parole, Jésus lui dit que jamais personne, très chers chrétiens, où que nous nous trouvons, réfléchissons sur ce passage et notons ceci. Jésus ne se préoccupe pas seulement de nos titres honorables. Jésus ne se préoccupe pas seulement de nos beaux temples. Mais Jésus se préoccupe de quelque chose. Le fruit qu'il va trouver dans son église. Le fruit qu'il va trouver quand il va revenir. Et aujourd'hui, nous remarquons plusieurs des temples. Nous remarquons plusieurs des serviteurs de Dieu. Même si le nombre est encore insuffisant. Car notons ceci, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous avons plusieurs fidèles partout où nous allons nous trouver. Mais nous sommes en train de faire un constat. Il y a un constat amer que nous sommes en train de faire. Nous remarquons aujourd'hui que l'église, la plupart des églises, la plupart de l'épouse de Jésus semblent répondre aux critères de Marc 11, le verset 13. Que de feuilles, pas de consécration, pas de l'intimité avec son Seigneur, pas de relation attachée. Jusqu'à quand allons-nous répondre à l'attente de notre Seigneur? Nous allons aborder la deuxième phase de notre exposé qui porte sur le verset 15 à 19 où apôtre Marc a utilisé ici ce que les théologistes appellent l'intercalation. Premièrement, il a montré l'image d'un figuier sans fruit. Et deuxièmement, dans le verset 15 à 19, il est rentré dans le temple, ce qui nous donne un schéma. La deuxième histoire est l'image de la première. Pour bien éclaircir la première histoire, il est rentré maintenant dans le temple. Allons-y découvrir exactement ce que je suis parti faire. Verset 15, nous lisons. Il arrivait à Jérusalem et il entra dans le temple. Et il se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversait les tables des échangeurs et le siège des vendeurs de pigeons. Nous avons vu ici Jésus exprimer un sentiment de mécontentement qui s'affiche rarement dans les Écritures. Jésus dans le temple, renversant les tables, chassant les gens. Qu'est-ce qui se passait là-bas? Pourquoi toutes ces actions? Ce temps-là, tous ceux qui apportaient les bêtes pour faire les sacrifices dans le temple, les sacrificateurs trouvaient toujours un défaut sur les animaux pour appliquer ici pour mettre ici en pratique. Donc dans Lévitique chapitre 22, le verset 20, la Bible déclare: vous n'en offrirez aucun qui ait un défaut, car elle ne serait pas agréée. Donc les sacrificateurs de ce temps, ils utilisaient exactement ce passage
pour leur propre profit. Toutes les personnes qui vont amener une bête pour faire le sacrifice, pour offrir à Dieu, ces sacrificateurs trouvaient toujours un défaut sur l'animal. Maintenant, ce qu'eux, ils vont prendre pour vendre à un prix vraiment exorbitant, ils vont prendre ce que la personne a amené et qui va servir l'autre client. C'est ça, provoquer quelque chose en Jésus. Et à cause de ça, il est parti et il a mis fin à ce système en renversant les tables, en mettant en ordre tout et en les privant à ce que quelqu'un ne touche à ce qu'il a amené. Parce que rien ne les appartenait. Les sacrificateurs vont amener le peuple vers l'intimité avec Dieu, vers la consécration. Eux qui détenaient la Torah, qui sont censés montrer la voie au peuple, comment eux-mêmes ils sont égarés, ils sont en train d'égarer aussi le peuple que Dieu a mis à leur disposition. Ces sacrificateurs, au lieu qu'ils vont se concentrer sur le service sacerdotal, ils se préoccupaient plutôt de leur propre gain sordide. Ils profitaient du peuple que Dieu a mis à leur disposition. Donc ce schéma est clair. Un figuier portant beaucoup de feuilles sans fruits. Un temple rempli de sacrificateurs qui ont manqué la consécration, qui ont manqué la crainte de Dieu. Imaginons une période où le rapprochement de Dieu par les sacrifices, à ce temps-là, est réservé seulement aux nobles. Ceux-là qui ne pourront pas avoir l'argent d'acquérir les bêtes dans le temple à un prix très élevé n'auront plus la possibilité de faire le sacrifice. Avant de continuer sur l'histoire, rappelons encore une fois le lieu, temple de Jérusalem, construit par le roi Salomon, fils de David, où la gloire de Dieu résidait, maintenant transformé en caverne de voleurs. Là où même, si quelqu'un a commis un grand péché, là où qu'il va aller se réfugier pour être à l'abri de la punition. Le temple de Jérusalem, transformé en caverne. Quel désastre! Jusqu'à quand nous allons prendre conscience de notre adoration? Jusqu'à quand nous allons adorer Dieu avec toute notre force? Jusqu'à quand nous allons chercher à adorer Dieu dans la vérité? De nos jours, quelle est la situation de nos temples? Quelle est la vie de nos fidèles? Est-ce que la situation est pire? La situation est meilleure? Il faut que tout le monde se donne une réponse. De toutes les façons, le jour-là, notre Seigneur Jésus a mis fin à ce système corrompu en chassant ceux qui vendaient et achetaient dans le temple et à renverser les tables des échangeurs en les privant de ne pas toucher quelque chose. Encore une fois, quelque chose, il n'y a rien qui les appartenait. Ce qu'ils sont en train de faire là-bas, ils prenaient exactement les bêtes des autres. Le premier client qui est arrivé, ils vont prendre ces bêtes-là pour servir le second et trouver du profit. Est-ce que ce système est complètement éradiqué de nos jours ou bien ce système est récidivé encore? Alors, ce qui nous amène directement sur notre troisième phase qui porte sur le verset 20 et le verset 21e où nous lisons nous tous. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'à la racine. Pierre, se rappelant de ce qui était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est séché. » Ce qui nous amène tous à nous ressaisir et à nous poser une question. Figuier sans fruits, desséché jusqu'à la racine, mais temple transformé en caverne des voleurs, où Jésus est obligé d'aller renverser les choses en les chassant de ne pas toucher quoi que ce soit. Maintenant, le lendemain, quand ce système va perdurer, quand ce système, nous n'allons pas changer, quand ce système va être encore de nos jours en pratique, qu'est-ce qui va arriver? C'est ça le résultat ici. Le lendemain,
ils ont trouvé le figuier qui n'a pas porté de fruits, desséché jusqu'à la racine. Ce qui voudra dire que quoi? Si nous sommes encore dans ce cas, si nous n'avons pas l'intimité avec Dieu, si nous ne portons pas les fruits, selon Galates chapitre 5, le verset 22, les fruits spirituels, qu'est-ce qui va arriver? La sécheresse spirituelle, le manque de la gloire de Dieu dans son église, les problèmes d'ici et là, malgré que nous sommes là. Regardez ce qui est en train de se passer. Ce grand temple, où sont les vrais adorateurs? Qui va suivre qui? Qui va être le mentor de qui? Qui va dire la vérité? Et maintenant, au pire, quand Jésus a agi comme ça, au lieu que ses serviteurs, au lieu que ses sacrificateurs cherchent la repentance, au lieu qu'ils vont se demander qu'est-ce qui nous arrive, jusqu'à où nous sommes arrivés, nous sommes vraiment égarés, au lieu qu'ils vont venir demander pardon, supplier Jésus de les pardonner, ils cherchent plutôt à tuer Jésus. Et c'est un schéma qui se répète aujourd'hui. Les églises, on ne peut plus dire la vérité. Nous voyons les gens, nous ne savons pas faire. Nous allons toujours faire des va-et-vient en croyant que nous sommes en train d'adorer Dieu, en croyant que nous sommes en train de faire quelque chose. Mais nous allons répondre un jour. Nous allons écouter cette réponse de Jésus un jour. Je ne vous ai jamais connu. Et le jour-là, certains vont lui dire, ah, c'est à ton nom que j'ai prophétisé, c'est à ton nom que j'ai chassé les démons, c'est à ton nom que j'ai fait ci, ça. Mais Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. Vraiment, que Dieu nous aide à réfléchir sur certaines des paroles de Jésus et à chercher l'intimité, en cherchant la consécration et à vouloir amener les autres aussi vers la vérité. Parce que nous sommes les enfants de la lumière, il faut que nous amenons tout le peuple vers la lumière. Ce que nous allons faire, et ça ne va pas nous arranger, ce que nous allons faire, ça nous va mener la gloire de Dieu, nous devons le railler de nos vies pour être en sécurité, pour répondre vraiment à l'attente, pour répondre vraiment à l'attente de notre Seigneur Jésus en portant des fruits selon Galates chapitre 5, le verset 22. Que Dieu soit avec nous tous. Donc au terme de notre exposé, nous retenons ceci. Les titres honorables sont bons. Les beaux temples démontrent la gloire de Dieu. Mais au-delà de ces choses, quelle vie nous menons? Est-ce que nous portons réellement les fruits selon Galates 5, le verset 22, ou des feuilles? Quand Jésus apparaîtra, va-t-il trouver des fruits ou seulement des feuilles? Quittons l'apparence, cherchons la consécration. Soyez bénis.